Yes et bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui le 5 novembre. Demain c'est l'anniversaire de Raya, enfin le mois d'anniversaire, puisque demain elle va avoir 7 mois. Voilà. Alors Raya, elle est là-bas. J'ai toutes les portes qui sont ouvertes, hein, je la vois, mais elle veut pas rester ici. Voilà. Donc c'est super. J'ai un toutou qui, comme Jack, ne veut pas rester ici. Donc si tu t'en doutes, si on est ici, c'est parce qu'on va monter des sapins, hein, voilà. Le sapin est là. J'ai pas encore toutes les décos. Aujourd'hui, je vais voir déjà si j'arrive déjà à monter bien le sapin. Il faut aussi que je bouge la truc qui est là. Parce que du coup, ben, le sapin, ben, voilà quoi, il n'a pas de place. Donc, il faut le mettre là. Et il faut que je bouge toutes les figurines qui sont derrière. Qui sont des figurines de Disney, de Noël. Puisque, évidemment, elles, si on ne les voit pas à Noël, c'est con. Hein. On est d'accord, c'est con. Voilà, voilà. Et sinon, je me suis acheté sur le shop un nouveau pull. Mais je me demande si j'aurais pas dû le prendre en taille. Enfin, tu vas me dire, ça, c'est pas grave. Je sais le... Voilà. Je sais faire ça. Donc, c'est pas dramatique, hein, j'ai envie de te dire. Mais sinon, il va très bien. J'ai aussi pris le cardigan... le cardigan de Star Wars Noël que j'ai... Enfin, voilà, je te montrerai tout à l'heure. Et j'ai pris ça. C'est le countdown! Voilà, il reste 50 days until Christmas. Voilà, je rêvais d'avoir ce truc. Je rêvais d'en avoir un Disney. Alors, je sais pas s'ils vont l'avoir au parc. Ça m'emmerderait maintenant que je le vois au parc parce que forcément au parc j'ai 20%. Mais quand je l'ai vu sur le shop Disney, je voulais tellement que j'ai dit banco quoi. On y va. On y va. Hein, voilà. Sinon, je sais pas si je te l'ai montré, mais Nutcracker, voilà. Nutcracker avec Minnie ici. Il paraît qu'il existe le même avec Mickey. Je t'avoue que je sais pas si je vais prendre les deux parce que je trouve ça bête d'avoir deux fois le même et que la seule différence c'est en eux. Par contre, des Nutcracker comme ça, il y en a un autre avec Mickey dans un sapin. Mais écoutez, genre 100 € plus cher que celui-là. Donc, je me suis dit bon, hein, voilà, on va prendre celui-là d'abord. Hein, il est beau, hein. C'est mon plus beau. Vraiment. Et sinon, dans les trucs que t'as pas vu, il y a celle-ci. Voilà. J'ai craqué, j'ai vu ça à la maison du Père Noël. Je pense que ça doit être un département 56. Ouais, c'est ça. Il y a bien écrit département 56 dessus. Donc, c'est une des premières pièces que j'ai en département 56. Il y en a une autre qui est sur Amazon que je vais sans doute me prendre, qui est Mickey et Minnie dans une calèche façon Noël aussi. Je trouve ça magnifique. En plus, regarde avec sa petite jupe qui se soulève. Ah, je sais pas si c'est... Non, ça doit pas être normal que sa jupe se soulève en fait. Voilà, on va cacher sa petite culotte. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais voilà, quand je l'ai vu, ça a été un coup de cœur immédiat. Donc là, il va falloir que je les bouge de là parce que si on les voit pas pour Noël, c'est un peu con quoi. Donc, mais je craque, je craque. Bon, je mets tout ça en branle et puis ensuite, on va commencer le montage du sapin. Oh, je suis déjà toute... hein, c'est ce qu'il arrive quand je fais mon sapin. Je sais pas si je t'ai montré. Là, il y a écrit Raya et ça, c'est sa petite dent de lait. Voilà, bon, on a réussi à mettre le plus dur parce qu'en fait, ce truc ne tient pas sur le sapin. Ce qui fait qu'à chaque fois, je dois le mettre du fil. Sauf que d'habitude, je mets du fil blanc. Sauf que là, je n'en ai pas, donc j'ai dû lui mettre du fil noir. Mais ça va, ça se voit pas trop. Alors, on a eu de la casse, puisqu'il y avait une boule qui était cassée dans les affaires. J'ai retrouvé mon casse-noisette Countdown. Il était dans la boîte. Tu m'étonnes que du coup, ben, j'avais pas pu le mettre. Hein, voilà. Et Raya, elle est là-bas et elle en a strictement rien à foutre de ce que je fais ici. Elle est couchée, donc bah, écoute, je la laisse. Hein. Elle viendra peut-être voir le sapin quand ce sera terminé. Voilà, bon, allez, je mets les guirlandes et puis je te reprends. Ça commence à prendre forme, comme tu peux voir. Donc là, j'essaye de cacher le truc parce que là, c'est vraiment pas beau et ça bouge en plus. Donc j'essaye au maximum que ça tienne ici au-dessus. Donc j'ai mis ce petit nœud. Maintenant, peut-être que je devrais peut-être le mettre un peu plus bas. Je ne sais pas, on va tenter. Mais regarde, ça bouge. On va essayer là peut-être. Comme ça. Voilà, c'est cache-misère. Voilà, voilà. J'espère que ça va pas bouger, honnêtement. Mais ça m'embête parce que
Je sens que ça part en avant et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Voilà, comme ça, ça va. Donc, j'ai déjà mis les guirlandes. Donc, il y en a au total, il y en a 4. Je râle un petit peu que celle-ci, la bleue, ça soit des couleurs, encore le fil soit noir. Ça m'emmerde, mais bon. Il y a 3 guirlandes dans le sapin et une au pied, là. Voilà, voilà. Donc, on en est là pour le moment. Voilà, découvert du sapin par Mademoiselle Raya. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux encore manger comme bêtise, toi, là-bas? Oh oui, demi-tour, demi-tour, c'est fini? Il est 18 h. Ça fait un moment que je suis sur le sapin, n'est-ce pas? Et les boules sont mises. Voilà, je te montre, je te fais une petite vue. Voilà. Donc là, il me reste à mettre les petites guirlandes de perles et les guirlandes. Enfin, je sais pas trop comment ce que je vais faire parce que je trouve qu'avec les guirlandes électriques qui sont mises sur le dessus, ça fait déjà très chargé. Donc, on va voir comment ce que je goupille tout ça. J'ai fini! Eh ben, mon Dieu, quelle aventure. Voilà, je te montre le sapin terminé. Je vais te mettre sur... je vais te balader, hein, parce qu'il faut que je te montre évidemment le bas du sapin, parce que j'ai mis mes figurines de Disney là en bas. Par contre, j'ai pas encore mis le train, parce que il faut que Jérémy soit là. Je peux pas mettre le train toute seule, donc je vais attendre que demain pour mettre le train. Voilà, je te reprends en main. Donc on va faire le tour. J'ai bien camouflé, hein, et là c'est droit. Voilà. On descend. On descend. J'espère que ça va aller pour faire passer le train dans la chiotte de passage qu'il y a là, parce que sinon je sais pas comment on va faire. Et donc ici en bas, attention, je me penche avec mon corps de vieille de 40. Voilà. Alors là-bas, ici tu as mon casse-noisette que je vais sans doute changer de place parce qu'on ne le voit pas. Ensuite il y a la petite voiturette ici avec Mickey et Minnie. Ensuite celle-ci. Raya est en train de me sentir le derrière. Voilà. On a Tic et Tac. Et là, on a la Mickey. Voilà ce que ça donne. Et celle-ci est pas à droite. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Hein? Qu'est-ce que tu penses du sapin? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Hein, tu sens maman? Tu sens maman? Et le sapin? Qu'est-ce que tu penses du sapin? Tu trouves qu'il est beau? Tu voudras bien venir ici maintenant? Oui, parce que Raya, elle a un peu de mal à venir ici. Elle préfère rester là-bas. Ça, c'est comme Kiki. Pour ça, c'est pareil. C'est le petit point commun qui est entre deux. À part aussi mes câlins le soir, monter sur son papa, se coucher sur son papa pour faire des bisous. Ça, c'est un point commun aussi avec Kiki. Ah, ma bébé. Et là, il va falloir que je la brosse parce qu'on est allé aujourd'hui au cours collectif. Elle s'est encore un peu roulée dans la boue avec Olive. Et donc, forcément, on est un peu crasseuse. Donc, je vais la brosser et je vais lui faire prendre son premier bain. Si c'est pas cette semaine-ci, ce sera la semaine prochaine. Ah, ma louloute, on va aller au bain? Tu sais pas encore ce que ça veut dire, ça. C'est pas comme Simba. Simba, si on lui dit on va au bain, il aboie. Toi, tu sais pas ce que c'est. Ah, ma louloute. Oh. Mon bébé, je suis tellement contente que tu touches pas au sapin. Enfin, on verra quand tu seras excitée, hein. Là, t'es calme. Ah, ma chérie. Bah oui. Oui, et elle ramasse tous les pchep-pchettes là, que tu vois. Et elle les bouffe. Donc, je vais essayer de le choper avant qu'elle le voie. Bah oui, ma chérie. Tu regardes le sapin. C'est joli, hein. Bah oui. Hello, on est mardi, le 8, demain Disney. Mais j'ai reçu des petites choses et je voulais les ouvrir avec toi. Donc on va commencer par le colis Amazon. J'ai même pas encore fait ma liste de mon cadeau de... Ma liste de cadeaux de Noël, pas de Noël, mais d'anniversaire, c'est fou ça. D'habitude je la fais en septembre, mais bon. Bon, je ferai ça quand je rentrerai
Ou alors à l'hôtel, si je m'ennuie, ça m'étonnerait. Parce que on aimerait bien aller boire un verre au Manhattan, vu qu'on est au New York. Mais bon. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des marque-pages à colorier que je n'avais pas. C'est les compagnons de toujours. Voilà, je les ai pris en double parce que tu sais que j'aime bien de les faire recto verso. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ça comme ça? On en ouvre un, on va garder quelques dessins. Je sais même pas quand il est sorti celui-là. Je sais même pas si c'est un nouveau. Là, Jérémy est parti promener avec Raya. Mais quelque chose me dit qu'ils vont bientôt arriver. Voilà, et comme je vais avec Jem, et que mon père ne peut pas la garder parce que mon père s'est fait opérer du genou, je la dépose chez l'éleveuse. Mais c'est dur. C'est très dur. Voilà, pas que j'ai pas confiance en Gwen hein, pour s'occuper de Raya, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste que c'est la première fois que je la laisse à quelqu'un qui n'est pas Jérémy, en fait. Je pense que ça m'aurait fait la même chose si j'aurais dû la laisser à mon père. Mais voilà, je suis un peu stressée à l'idée de laisser ma bébé. J'espère que ça va aller. J'ai peur qu'elle soit pas bien toute seule. Enfin, elle sera pas toute seule, elle sera avec sa maman, sa vraie maman. Donc, normalement, ça devrait aller, hein. Mais ça me stresse. Ça me stresse quand même. Et j'ai pris aussi des cartes à gratter Joyeux Noël. Voilà, je te montre quelques-unes. Évidemment, si je te montre le stylet et pas les illustrations, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, voilà. Bah, car je te montre ici, comme ça on les voit. C'est plutôt joli. Donc, j'ai hâte. Et alors, j'ai regardé une vidéo de Rêve ta vie en couleur. J'étais même pas abonnée à sa chaîne. Mais quel dommage, parce que j'adore cette fille. Franchement, je suis tombée in love de sa manière de présenter, de sa voix, etc. immédiatement. Et elle a présenté dans son dernier haul des calendriers romans de l'Avent. Ça. Bon, j'ai pas pris les 4 parce que je me suis dit, ça va, il faut pas exagérer. J'en ai pris 2. Donc, j'ai pris le mystère de Lord Noël et j'ai pris l'immeuble enchanté. Voilà. Et la particularité, en fait, c'est que ici, donc, tu as tous les jours et en fait, il faut, avec une règle, c'est expliqué là, hein, voilà, tu dois ouvrir pour avoir accès au chapitre. Voilà, donc je trouve le principe plutôt cool, donc je me suis dit que j'allais les acheter. Voilà, et ensuite, de Masterpiece, j'ai acheté un sac Lunchfly pour aller à Disney. Comme si j'en avais pas assez, hein, mais c'est vrai que j'en ai pas trop des Noëls. Hein. Oui, les oreilles, c'est pas la peine de me demander où je les ai achetées, c'est moi que je les ai faites. Voilà. Je sais pas si c'est celle-là que je vais mettre demain. Ou alors peut-être que je mettrai celle-là. Voilà, je sais pas encore. On verra bien. On verra bien. Pirli papa. Alors. Oh, bah, ça s'ouvre tout seul. Hop. Non, là, ça ne s'ouvre pas tout seul. Là, il faut de l'activité. Attention. Et voilà. Il est trop beau. Je me demande si je vais prendre que celui-là ou si je vais du coup prendre un sac à dos en plus parce que c'est pas un sac à dos. Voilà. Je coupe la petite étiquette parce que moi je garde pas les étiquettes. Enfin, nulle part d'ailleurs. Ni sur mes sacs, ni nulle part. Oh, c'est mis. Voilà, j'enlève ça. J'avais peur de ne pas le recevoir à temps. Mais comme quoi, je crois que je vais aller conduire Raya avec ce sac-là. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, à mon avis, c'est foutu pour que je prenne que celui-là. Parce que, honnêtement, je vois déjà même pas comment mettre la perche. La perche, elle rentre pas dedans. Le portefeuille, est-ce que le portefeuille rentre là-dedans? On va essayer. On a le portefeuille. On le met dedans. Et c'est limite.
C'est vraiment petit. C'est vraiment rikiki. Mais bon, je te montre le sac hein, quand même. Le voilà. Il est beau. Il est beau. Il est trop beau. Il est beau, mais il est rikiki. Donc, l'idéal dedans, chaque fois que je pars, c'est mettre mon téléphone. Je mets quoi dedans en plus? Je mets les papiers, donc de réservation, etc. Bon, bah, ça ne risque pas de poser problème. Je mets le téléphone, la perche. Là, je me demande comment je vais faire pour mettre la perche, parce que la perche, elle ne tiendra pas dedans. Et sinon, oui, il y a le truc là. Voilà. Ouh! Ouh! Il faut le mettre des deux côtés. Si ça veut bien, parce que là, ça n'a pas l'air de vouloir. Moi, j'ai envie d'aller voir Tic et Tac, t'imagines? Moi, à chaque fois, je leur dis, j'aimerais bien venir avec un sac. Bon, tu vas me dire, j'ai le Ranger du risque. Hein. Mais c'est dur à mettre, hein, cette merde. Oh! Voilà. Voilà. Et ça fait... Est-ce qu'on peut le mettre comme ça? Oui, on peut le mettre comme ça. Là. Regarde. Voilà, bon, bref. C'était la séquence ouverture. Et normalement, on se retrouve demain à Disneyland Paris, si j'oublie pas de filmer. Hein, évidemment, comme à chaque fois. Je te fais des gros bisous. Bisous. On est chez Pirou Kitchen. Ah, c'est pour les enfants. Je valide le tartare. La crème anglaise est bleue. On est au Manhattan-Ba. Regardez-moi ça. On est là. Hello. Aujourd'hui, c'est Captain Jack. Et donc, si tu vas ici, là, c'est Pirates des Caraïbes. Pour moi, c'est le plus beau restaurant de Disneyland Paris. On a perdu Audrey.
Fais gaffe que mes oreilles, elles s'envolent pas. Hein. Ben, elle est où, Audrey? Ben, elle est là-bas. Allez, essaie de le rattraper. De toute façon, je sais pas, regarde, elle est plus que ça. Regarde, je suis au max. Allez. Allez. On y va. T'embêtez pas la voiture devant. Déjà, j'essaie de rester droit. J'ai froid au doigt. Fait froid aujourd'hui. Hein. N'oublie pas de tourner. Audrey n'aurait pas même pu nous attendre. Hein. Regarde, on va devoir faire la queue après. Regarde, c'est pas monsieur propre, c'est robot propre. Il est là, robot propre. La propreté au bout des doigts. Là, j'ai le bout des doigts qui est en train de geler. Ah, il fait froid. Hein. Il fait même pas gelant. Oh là, désolé, mais ça bouge. Hein. On va aller un peu plus vite là. Oh oui, on a l'air. Bah, là, elle a du mal. Wouh! Ouh, et attention, hein. Bah, ça freine tout seul. Hein. Je fais rien. Ouh, ben ça freine tout seul. Tu tapes contre les trucs, c'est toi ça. Hein. Moi, j'appuie au max. Et il y avait un petit qu'on sait pas aller plus vite. Hein. Moi, franchement, j'ai le pied sur l'accélérateur. Je ne fais rien. Regarde là, si je. Regarde là, voilà, je n'avance plus. Je peux acheter le démarrage en code. Je calme. Va-t-on retrouver Audrey? Ah, il me semble qu'on se rapproche. Audrey! Et moi je voulais aller au paysage campagnard. Hein. Oh là, doucement hein. Moi je comprends plus rien. Attention, rattrape Audrey. Hello ma petite dame. On est le vendredi 11 novembre et on installe le train. Et on a une petite ici qui est hyper curieuse de ce qu'on est en train de faire. Ah Malalou. Ah oui que t'es curieuse. Oui, elle a du polystyrène sur elle, j'ai vu, oui. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Je peux utiliser le tournevis. Tu veux tourner le tournevis? Ok, vas-y, fais-le. Voilà, ok, vas-y. Ouais, elle donne un coup de main. Ah, mais on mange pas ça, ma chérie? Mais ça se mange pas, hein? Mais non, hein? Mais... Papa joue avec moi plutôt, c'est mieux. Je sais pas si ça tourne, c'est un peu trop gros peut-être celui-là. Qu'est-ce qu'elle mange comme bêtise encore? Papa, elle veut donner un coup de main. Regarde, je te mords, papa. Tu vas pas mordre le pied de maman quand même. Et fais attention, hein. Fais attention, hein, dis donc. Ça a l'air de tourner, mais est-ce que ça tourne dans le vide ou... Qu'est-ce que c'est que ça, ma chérie? Ah, Aya. Elle a eu peur. Laisse ça tranquille. Ouais, ça va être marrant quand le train va tourner. Oh, Dieu, tu parles. Putain, mais laisse-moi regarder l'ordre. Comment ça? Plus vers le haut. Celui-là, c'est le plus. Hey, chut, assis. 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 Raya. Aya. Raya, assis. Oui. Bien. Ah, maintenant, tu me laisses tranquille. En plus, j'ai des belles chaussettes avec des petites patounes dessus. Regarde comme elles sont belles, mes chaussettes. Dis, est-ce que tu peux éviter d'aller dans la poubelle, s'il te plaît? Tu vas où, là? Hein? Viens près, maman. Hop. Oui, ma bébé. Ça a l'air de tenir. Oui. On fait de la pub pour Lint ici, hein, comme vous pouvez voir. Avec la poubelle. Si je fais... Ça s'allume. Ça s'allume. Ça fait pas de lumière. Tiens, oui. Non, de la lumière, oui. Mais La musique, il faut appuyer sur la télécommande. Ah, ok. Bon, en tout
Donc là, ça c'est bon. Maintenant, le plus chiant, c'est de les connecter. Oui, mais si on le faisait déjà tourner tout seul pour voir s'il tourne bien sur le truc. Il faut mettre ces trucs-là. Oh, c'est pas obligatoire. Hein. Ça se mettait comment ce truc? Ça se mettait dessus comme ça? Non. Non, dans les trous. Ça se mettait comme ça, non? Ah ouais, comme ça. Hop. On espère que ça va passer dans le trou là. Ah, Malalou, toi aussi t'espères, hein? Faut l'allumer. Et où est-ce que tu as mis la télécommande? Là. Je la vois même pas. Ah ouais, là. Alors. Non, parce que faut voir déjà comment ça se met dessus. Ah, Malalou! Que t'es belle, hein, ma chérie. Moi, t'es magnifique, hein. C'est qui la plus belle? C'est Raya? Oh, on a vu ta culotte? Oh, on a vu ta culotte, ma chérie. Comment s'en sort le chef? C'est toujours très délicat de mettre le train là-dessus. Je crois que c'est bon. Mais il faut l'ouvrir. Tu l'as pas allumé. Bon, on va déjà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va passer? Est-ce qui va passer? Non, merde! Allez, on en a attaché un deuxième. Elle est en train de chipoter par derrière. Ce qu'elle aime bien, c'est le tournevis. Voilà. Hop, on met quoi après? Oui, celui-là. Mais il en reste. Il y a Mini aussi. Il y a le wagon avec Mini. Ouais. Faudrait mettre d'abord. Ah bah ça, on le mettra en dernier, non? Ouais. Mais Mini. C'est les marchandises. Bon, Raya, marche pas sur les rails là. Allez. C'est bien un sens ça. On va mettre de ce côté-là. Je crois qu'on avait vu la dernière fois qu'il bougeait. Viens ma chérie. Assis? Tu t'es mis assis? Oh, oui, maman, elle a droit à plein de bisous, dis donc. Ce fut lamentablement un échec. Alors, je vais mettre comme ça. Malalou. À l'arrière, ça a l'air bon. Oh, le contre-moi. Ah, mademoiselle s'est couchée. On va regarder. On va à l'arrière. On va en avant. Elle n'aboie déjà plus. Hein, papa? C'est bien. C'est bien ça, ma chérie. C'est vraiment une petite chienne parfaite. Oui, oui, elle a un caca à l'œil. Moi, je suis toujours à vérifier les cacas. Hein. Ça, c'est... N'oublie pas d'accrocher Mini. Hein. Ouais, mais je crois que j'ai fait dérailler le train. T'as fait dérailler le train? Elles sont où les roues là? Oh, ma chérie. Si évidemment, il fallait que ce soit arrondi. Ça aurait été trop simple de mettre des droits. Mais oui, mais ça colle pas autour du sapin si on met des droits. Si je veux faire aller, Mais je crois que ça va dérailler, moi. Oui, je sais pas me mettre. Attends, je vais me mettre mieux. Mets-toi mieux, mon cœur. Tiens, mes chaussures. Voilà, regardez, l'homme se déshabille. L'homme va se mettre. Ouh! L'homme se met en position. Non, arrête un peu de me... Ouais, voilà ce qu'on fait de moi. On arrive à Noël, Jérémy. Les gens veulent te voir. Bah, le sapin en bas, on le mettra la semaine prochaine, si j'ai bien compris. On va pas le mettre aujourd'hui. Hein. Oui, mais demain, on n'aura pas le temps. Alors. Oui!
T'as oublié de mettre Mini dessus. Une chose à la fois. C'est bien ma bébé. C'est en forme de carré, donc faut bien le trouver. Vas-y pour le mettre bien dedans. Qui fait papa ma puce? Comment il a pu se tirer? T'es sûr qu'il s'est pas cassé? Non, non, il se retirait à chaque fois. Ou alors ça se met juste comme ça et ça tourne? Bah oui, elle tourne. Ah ouais, ok. T'as vu, Mini? Ah, ma chérie. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? C'est bien, ma chérie. Oh, tu viens dans le bras de maman. Oh, petit cœur. Ça va aller, Jam. Plus qu'un. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai droit à des bisous. Des bisous de ma bébé, de ma Lalou. Oh oui, regardez-moi ça. Ma chérie. Comment on peut pas être fou de toi? C'est impossible. Ah, papa, c'est impossible. Ah, regarde. On met la musique. Ne fais pas derrière moi. J'ai pas envie de revoir. C'est bien, ma chérie. J'ai pas envie de revoir. C'est Jess. On est toujours dans le même vlog. Je sais même plus quand je l'ai commencé. Je sais même plus quelle date j'ai filmé la dernière fois. Je sais juste qu'aujourd'hui on est le 23 novembre et que décidément reprendre une activité vloguesque normale est une chose qui m'est, pour 2022 en tout cas, impossible. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cela. La première se trouve là. T'es en train de commencer à faire du bruit, à chipoter à mes affaires et à s'énerver. Voilà. Donc, bon. La deuxième, tu l'entends à ma voix, c'est que j'ai été malade. Ça ne fait que la deuxième fois depuis début novembre. Hein, donc, tout va bien. Je me suis chopée une trachéite cette fois-ci. Et je peux vous dire que je l'ai senti passer. J'étais vraiment mal. Toute la semaine passée, je n'ai rien foutu. J'ai plus touché un point de croix, d'épée, etc. J'ai l'impression que ça fait des semaines. J'ai pu en faire hier, mais avant ça, c'était niette, quoi. Niette, niette, niette. En plus de ça, j'ai Raya qui est dans une phase d'ado rebelle, hein, voilà. C'est-à-dire que il y a des moments, j'ai ma petite puce gentille, qui s'occupe par elle-même, qui nous embête pas trop. Et à des autres moments, j'ai un petit monstre qui bouffe tout sur son passage. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut rien laisser traîner. Genre tantôt, elle nous a pris un papier cul. On en a retrouvé partout dans le salon. Il y avait un amas là, comme ça. Elle a bouffé un morceau du repose-pied du canapé qui est là. Et l'autre jour, alors là, elle m'a fait pleurer ma vie, hein, parce qu'elle a quand même mangé mes médicaments. Alors bon, pas de panique, parce que c'est pas des vrais médicaments, c'était pour un booster d'immunité qui était aux plantes. Donc, bon, moi, ça m'a pas empêché de paniquer comme pas possible. J'ai appelé le centre anti-poison, j'ai appelé la veto, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait. Et voilà, bon, attends, il faut que j'aille voir ce qu'elle fait. En plus, je suis en train de mourir ma vie à boyer, à tousser là. Et en fait, là, ce qu'elle fait, c'est dès qu'il y a un bout de carton qui traîne, elle le bouffe. Voilà. Je pensais que cette phase était terminée. Mais en fait, quand elle n'a pas envie, qu'elle a envie de s'occuper autrement qu'avec ce qu'elle a, bah, elle bouffe tout. C'est bouffe tout, quoi. Voilà. Ah, mademoiselle,
Tu rends la vie compliquée à papa et maman. Si je vais là-bas, tu vois, dans mon autre pièce, avec le sapin, qu'elle ne touche pas. Mais non, elle n'y touche pas quand elle a envie. C'est-à-dire que quand elle est dans ces jours où elle est très active comme ça, elle va tout près, elle sniffe le train, j'ai toujours peur qu'elle le fasse tomber. Elle essaye d'aller chercher les petites poussières qu'il y a qu'il y a par terre entre les voies du train, etc. Et à chaque fois, j'ai peur parce qu'elle passe en dessous du sapin, il y a les boules quand même. Il y a les boules. Enfin, ouais, c'est pas les boules Disney, mais quand même. Et donc c'est là que tu te dis, il va falloir la laisser quand même toute seule, à un moment donné, avec le sapin qui sera là, à la place du bordel que je suis en train de regarder à la place. Sérieusement, avec Jérémy, on avait envisagé de retirer le parc. Ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu besoin de la punir pour la mettre au parc. C'est fini ça. C'est fini, on a dû réhabiliter le parc. On a dû réhabiliter le parc. Ce qui, moi, m'emmerde, hein, parce que moi, sincèrement, j'aimerais bien que le parc, il soit parti pour Noël. Je ne retrouve plus mon mouchoir, me dis-tu. Voilà, je vais prendre ton papier essuie tout. Enfin, on est entre nous après tout, hein. C'est bon, hein. Voilà. Voilà, ça blanchit, c'est une bonne nouvelle. Ça n'est plus jaune et gros dégueulasse. Voilà, donc grosso modo, en ce moment, Raya, it's not very easy. Et moi, voilà, alors quand elle est comme ça, je t'avoue que je ne sais rien faire parce que j'ai beau me dire je vais me poser à quelque chose, je sais que dans les 2-3 minutes qui suivent, je vais devoir me lever pour aller voir la connerie qu'elle est en train de faire, pour surveiller. Et... c'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça, moi je vous le dis. Et j'ai mon bonnet. J'ai mon bonnet parce que j'étais pas bien coiffée. Alors je me suis dit je vais cacher la misère en fait. Voilà, maintenant il y a cette misère là, mais bon, je sais pas aller avec toutes les misères moi. Enfin voilà, donc ce qui fait que je m'étais fait un petit planning pour rattraper tout mon retard de vlog et tout. Je suis déjà en retard de 2 jours dans mon planning. Donc autant te dire que ça m'emmerde un petit peu parce que moi je comptais poster ces vidéos là début décembre. C'était bien parce qu'on arrivait avec les sapins et tout, tu vois. Oh non de Dieu, c'était d'accord. Hein. Mais voilà, je vais encore être en retard et ça m'emmerde. Ça m'emmerde, mais je ne peux pas te dire là maintenant tout de suite, je vais aller dans ma pièce avec elle parce que je sais qu'elle va foutre le boxon et que dans ma pièce, si jamais je la laisse sur le canapé et qu'elle est dans cet état-là, elle gratte. Et j'ai pas envie qu'elle gratte mon canapé. Enfin, je crois que tout le monde peut comprendre ça. Et si je la laisse aller vagabonder, tout grain de poussière, flouche de poils qui reste et tout, elle bouffe tout. Oui, c'est de toi que je parle. Elle bouffe tout. Elle bouffe tout. En ce moment, c'est bouffe tout. Voilà. C'est bouffe tout. Alors, si j'avais la sécurité qu'elle ne ferait rien ici, je la laisserais ici. Voilà. Au moins, je me dis, ben, comme ça, elle reste toute seule, et patati et patata. Mais non. Voilà. Et le truc, tu vois, c'est on modifie rien, en fait. C'est que ça fait quand même depuis un temps qu'on l'habitue à cette routine qui va être sa routine habituelle aussi en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'on l'habitue. Eh ben alors! On l'habitue à 1 heure de balade le matin, 1 heure le soir, des phases de jeu un peu dans la journée avec nous, mais pas non plus très longtemps parce qu'on ne peut pas non plus lui accorder tout notre temps, hein, c'est pas possible. Oui, c'est de toi que je parle. Voilà, donc tu comprends que c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'habitude ça suffit. Et que là en ce moment, ça suffit pas pour une raison que moi, j'ignore totalement. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est une ado. Voilà, c'est une ado. Raya, viens prendre maman. Viens mal à Lou. Viens faire un bisou à maman. Oh, mais à côté de ça, c'est un amour. Hein. Elle fait des bisous. Bon, à part quand t'es en dehors, qu'elle veut te mordre, parce qu'elle mord sa laisse, elle saute, elle prend ta main avec, quoi. Hein, mais bon. Et quand tu la disputes et que t'es pas d'accord, qu'elle commence à te mordre ici aussi. Mais elle fait mal, oui. Mais c'est pas, tu vois bien qu'elle y met pas non plus la puissance pour vraiment te faire mal, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, ça pince. Hein. Un mal à Lou. Bah oui, c'est compliqué la vie, hein. T'as des problèmes d'ado? Ah, ma chérie. Oui? Faut en parler avec maman, les problèmes d'ado, hein. Maman, elle est là pour ça? Bah oui. Ma louloute va. Enfin voilà, donc j'étais partagée entre le fait de continuer ce vlog, l'arrêter là après ce segment-ci et puis en recommencer un. Puis je me suis dit, ouais mais attends, on est le 23 là. Tu vas pas encore filmer tous les jours. Enfin, est-ce que je vais filmer tous les jours? J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc soit on aura un vlog long, soit... voilà.
On aura un vlog long, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire qu'on aura un vlog long. Voilà. Je vais peut-être lui préparer un petit tapis de fouille, mais le problème, c'est qu'ils te disent que les tapis de fouille, c'est bien, ça vaut 1 heure d'exercice quand ça dure 10 minutes. Mais elle trouve tous les bonbons avant 10 minutes, hein, ça dure pas 1 heure. Hein, donc, c'est pas vrai que c'est de la fatigue mentale pendant 1 heure. C'est mensonge que c'est ça. C'est mensonge. Alors, moi, je veux bien, je lui donne la mastication. Les oreilles de cerf, avant, elle tenait dessus 2 jours. Maintenant, elle me bouffe ça en 30 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Et voilà. Voilà. Bref, j'avais un petit unboxing à faire puisque j'ai reçu des petits colis. Je ne sais pas si je vais avoir la force de couper toutes les fois où je tousse, hein, je vous le dis. Alors ici, on commence par un petit jeu que j'ai acheté parce que vendredi, c'est l'anniversaire de Jérémy. Et je me suis dit qu'on pourrait jouer en ça avec ma famille. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Hein, et que ça a l'air marrant. Ouh là là. Désolée pour le petit rototo. Hein, mais je viens de boire du Fanta. Enfin, c'est pas du Fanta, c'est du Schweppes Agrumes. Enfin, c'est du Schweppes Agrumes de chez Bonnie. Hein, donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est connais-tu vraiment ta famille? Découvrez qui de vous connaît le mieux la famille. Donc, c'est des questions, en fait, où... oui. Non, mange pas le canapé. Non. Raya. Non. Raya. Raya. Non. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Elle est là. Elle sait elle m'a fait mal. Elle m'a fait mal là. Là, avec ses petites dents là. Oh. Voilà. Et je sais pas comment la faire pour qu'elle arrête certains de ses comportements. Il y en a, on arrive. Je vais lui apprendre des tricks et compagnie. Ça va tout seul. Mais alors, pour qu'elle arrête et qu'elle elle soit pas frustrée et qu'elle elle accepte le non, va te coucher tôt, hein. Va te coucher tôt, hein. Cette chienne ne veut pas qu'on lui dise non. Elle m'a fait vraiment mal, là, mais bon. Alors, connais-tu vraiment ta famille? Et donc ici, tu as des questions. Un défi, par exemple, choisis une personne avec qui faire un concours de regard. Le gagnant gagnera la carte. Et je crois qu'il faut gagner 8 cartes et tu as gagné la partie. Voilà, et là, il y a des questions que tu poses à tes proches pour voir s'ils connaissent, en fait. Hein, voilà. Quelle est la meilleure chose dans le fait d'appartenir à cette famille? Si la magie était réelle, quel sort voudrais-je apprendre en premier? Bon, il y a des trucs, je t'avoue. Hein, enfin, si jamais on tombe là-dessus, je sais pas, mon père, aucune idée de ce qu'il pourrait émettre, mais je trouve que c'est plutôt marrant. Donc, il faudra que je lise un petit peu les trucs là derrière. Mais non, dis Dieu! Et alors? C'est bientôt fini, oui? Non! Raya? Non? 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 Tu vas aller dans le parc? Tu vas aller dans le parc? Mais je te dis que si, moi! Mais t'as beau ne pas vouloir? Voilà, donc ça, on essayera d'y jouer et je vous ferai un retour pour vous dire si c'est bien ou pas. Alors, ensuite, parce qu'évidemment, ils ont tout envoyé dans des colis séparés. C'est pignon frais, voilà. J'ai commandé, alors je commande malheureusement de moins en moins de hardback parce que... Est-ce que tu as vu le prix du hardback, hein? Voilà. J'ai pris de Once and Future Witches de Alix E. Arrow. Je trouve cette couverture absolument... magnifique, je ne sais même pas de quoi parle le bouquin, je sais que ça parle de sorcières, je sais que le livre est sorti en français, voilà, j'ai peut-être été bête de l'acheter en anglais et que j'aurais peut-être dû le lire en français, parce qu'en plus, regarde-moi comment c'est écrit en minuscule, hein, voilà, tout va bien, mais bon, pourquoi pas, ah ben voilà, mais ça c'est bien, tu restes comme ça, voilà, faut lui apprendre aussi que quand elle est calme, c'est bien, voilà, ça c'est ce que l'éducatrice nous dit au cours. C'est ce que l'éducatrice nous dit au cours collectif. C'est il ne faut pas hésiter à féliciter votre chien quand il fait quelque chose de bien et un comportement que vous avez envie de voir.
Donc quand vous la voyez calme, bah, tu lui dis c'est bien ma chérie d'être calme, oui. Comme ça, bah, c'est un comportement qu'elle pourra, quand tu diras, maman elle est contente quand je fais ça. Voilà. Et le dernier, c'est Wanted. Je pense que c'est le tome 3 de la saga dont je connais pas le nom, dont j'ai acheté le premier tome, ou alors c'est le 2. C'est Spelled, le premier, c'est de Betsy Shaw. Et j'étais une imbécile, hein, tu sais que j'ai acheté 2 fois le tome 1. Donc il est possible que quand je lise le tome 1, je fasse gagner le tome 1 en anglais, pour celui qui a envie. Voilà, mais je ferai pas ça tout de suite. Je sais pas quand je vais le lire, mais je ferai gagner le tome 1, vu que je l'ai 2 fois dans ma bibliothèque. Voilà, et là c'est la suite. Et j'ai commandé également le tome 3 sur The Book Depository, ou alors c'est le tome 2, je sais plus lequel est lequel. Mais on est quand même sur de la couverture qui donne envie. Hein. Voilà, on est sur des trucs de Happily Ever After, de Fairy Tail et compagnie. Enfin, tu sais, tous les trucs que moi je kiffe. Et donc, bah, j'ai hâte. Et donc, j'ai commandé sur The Book Depository parce que sur Amazon, il était... Je sais plus s'il était soit pas dispo, soit à trop cher. Donc, j'ai payé... Je suis passée par The Book Depository. C'est comme j'ai dû passer par The Book Depository pour avoir le dernier tome de la saga The School of Good and Evil, qui est maintenant une adaptation d'un film sur Netflix, hein, voilà. Et bah, il me manque le tome 6, et j'ai vu qu'il était plus dispo sur Amazon. Du coup, je l'ai commandé sur Book Depository. Voilà, parce que celui-là, je le voulais vraiment en hardback, même si j'ai douillé 23 € pour l'avoir, hein, voilà. Je le voulais vraiment en hardback parce que j'ai tous les autres en hardback. Donc, ne pas avoir celui-là en hardback, avoue que c'est complètement con. Hein, voilà, donc où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas où elle est. Tu sais que c'est effrayant quand je ne la vois pas, j'ai peur. Parfois j'ai peur de rester avec elle parce que j'ai peur de ce qu'elle va faire en fait. Hein. Je t'avoue que j'ai hâte que cette phase ado s'arrête. Voilà, la phase chiot, c'était déjà... mais la phase ado, en fait hier on a passé une super bonne journée. Hier elle est restée calme. On a eu une journée cool. Elle a, comme d'habitude, bah moi, c'est pour ça que je suis retournée dans mon bureau, en fait. Hein, c'est parce que ça faisait un moment qu'on pouvait la laisser toute seule ici, l'après-midi, et qu'elle faisait pas de conneries. Donc moi, voyant qu'elle ne fait pas de conneries, qu'elle reste calme et tout, je me dis, je vais retourner dans mon bureau. Ben, lundi, elle a bouffé les médocs, hein, voilà. Et aujourd'hui, le papier cul. Voilà. Donc, 1 jour sur 2. C'est cool. On tient le bon bout. Crois-moi, on tient le bon bout, ça va aller. Et je l'adore. Hein. Je l'aime, tout ce que tu veux, mais elle est épuisante. C'est vraiment épuisante. Et tu vois, le truc, c'est... J'arrête pas de douter, du coup, parce que je me dis, est-ce que c'est moi et Jem qui faisons pas les choses comme il faut? Est-ce qu'on la dépense pas assez alors qu'on la sort quand même 2 heures par jour? On essaye de jouer avec elle. On lui fait aussi des petits temps de travail, d'apprentissage, pour qu'elle mémorise, les assis couchés, donne la patte, toutes des choses comme ça, parce que moi j'aime bien d'apprendre ce genre de trucs avec elle. Mais on lui donne de la mastication tous les jours. Et à côté de ça, par moments, ça reste une petite fusée comme ça qui virevolte partout et fout le bordel là où elle passe. Voilà. Hein, donc je me dis, bon, ça doit être l'adolescence, mais je peux pas m'empêcher de douter et de me dire qu'en fait c'est de ma faute, qu'on doit faire quelque chose de mal, qu'on n'est pas bon dans notre éducation ou qu'on fait quelque chose, voilà, qu'on n'est pas assez ferme avec elle, parce que bon, que ce soit Jem et moi, on n'a pas une voix qui porte, tu vois, on peut gueuler, hein, mais entre gueuler pour se faire respecter et avoir ce timbre fort et ferme qui donne le respect directement, ben, on est plus sur le premier cas, nous, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, moi, elle me rit au nez, en fait. Juste, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, je fais ce que je veux. Voilà. Et c'est un peu... J'avoue que c'est lourd. C'est lourd parce que je sais pas. Donc je me dis, est-ce que là, je suis en train de renforcer des comportements que moi, j'ai plus envie d'avoir quand elle sera adulte? Est-ce que quand elle va sortir, maintenant, ça va être à chaque fois, je saute, je te mords, etc. Ça dure 5 minutes, hein, c'est pas pendant toute la balade qu'elle fait ça. Mais voilà, oui, pour le moment, j'ose toujours pas la lâcher. Mais de toute façon, je vais pas dans des endroits où je peux la lâcher. Et même si j'irais, je sais pas si j'oserais. Parce que, voilà, je suis pas dans une phase où j'ai extrêmement confiance en elle pour revenir ou des choses comme ça. Donc, on la sort, on la promène. Je vais chez mon papa pour qu'elle puisse aller aussi dans le jardin. Mais j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Et d'un autre côté, je me dis, mais Jess, tu peux pas en faire plus.
t'as ton boulot. Là, en plus, on a été malade. Enfin, moi, je suis en sortie de maladie. Jérémy, il est encore dedans. Parce que lui, il arrive toujours 2-3 jours après moi. Tu vois, il y a toujours du décalage, hein, forcément, entre nous deux. Au point où on a fait chambre à part pendant quelques jours parce que on avait tellement... Enfin, je veux dire, on était tellement... Moi, je toussais pendant la nuit. Lui aussi, il bougeait tellement qu'en fait, on se faisait chier l'un l'autre. Donc, je me dis, bon, moi, je vais dormir dans ma pièce là-bas, dans mon canapé. Et une fois que ça ira mieux, on viendra tous les deux. Et maintenant, je lui ai dit, dès que je suis malade ou quoi que ce soit, je vais dormir là-bas toute seule parce que je n'ai plus envie qu'on se chope les microbes en même temps. Parce qu'en fait, quand il y en a un qui est malade, ça va, il peut toujours gérer pour le Raya. Il y a toujours moyen je veux dire qu'il y en ait un qui fasse les sorties, etc. Et qu'elle puisse toujours avoir sa dose et tout. Mais quand tu es tous les deux malades et que tu te sens pas capable d'aller dehors et de promener pendant 1 heure et que tu dois quand même y aller, c'est dur. C'est vraiment dur, quoi, tu vois. Donc, surtout que là, en ce moment, il fait énormément pluvieux. Donc, moi, j'essaye d'éviter les phases pluvieuses parce que je me dis, moi, sortir en étant comme ça, sous la pluie, mais c'est no way, quoi. Enfin, je veux dire, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu la crève après. Donc, non, je vais pas me retaper une pneumonie sur mon matraché. Tu rêves ou quoi? Et je suis pas folle, là, moi. Et 1 fois, 2 fois, il y en aura pas... Non, je te le dis. C'est pas 1, 2, 3. Non, on ne fait pas Windows stress ici. Non, là c'est bon, j'ai eu mon quota pour 2022. C'est fou parce que j'ai pas été malade. Ça fait des années que j'ai plus été malade. Vraiment, des petits rhumes ou des choses comme ça. Et en général aussi, ce qu'il y a, c'est qu'au début... au début du printemps, je me ramasse toujours les pollens et tout. Donc ça va, je suis habituée. Mais être malade au point de te clouer dans ton lit... Et je vais te dire que pour moi, me clouer dans mon lit, quand j'étais petite, c'était facile. Parce que je me dis, si t'es cloué dans le lit, tu vas pas à l'école. Donc c'était easy bidou, tu vois, c'était cool. Mais maintenant, déjà, 1, tu te dis, je vais prendre du retard dans mon boulot. 2, tu te dis, putain, j'ai un planning de vidéos à suivre et là, je peux pas. Je ne tourne pas, parce que étant malade, je vais pas vous infliger à l'agonie. Donc non. Et par-dessus le marché, il faut s'occuper de rien. Donc... Et elle a rien à foutre, hein. T'es malade, c'est pas son problème. Vraiment rien à foutre. Ça me tue parce que Simba, tu vois, lui, il a ce comportement de venir vers Audrey et de dire « Maman, je vais venir te faire des câlins et tout. » Elle, que dalle. Rien à foutre. Rien à foutre. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que... On est le 23. Est-ce que j'arrête ce vlog maintenant et j'en fais un du 24 au 30 en sachant que j'ai encore la déco en bas à faire, que j'ai que vendredi on va choisir le sapin, que vendredi ou en tout cas ce week-end j'aimerais bien qu'on aille au jardin d'Annevoie parce qu'il y a un marché de Noël que ce week-end-ci là qui arrive et que j'ai peur que Jérémy me dise mais non moi je suis malade je vais pas y aller parce qu'en plus on peut y aller avec Raya donc je me dis que ça ferait une chouette petite sortie en famille tu vois et en plus je pourrais filmer jusqu'au 30 qui doit être mercredi prochain. Voilà, ou est-ce que je clôture le vlog seulement le 30? Je sais pas. Bon, c'est rien du tout. Je pense que je vais laisser courir jusqu'au 30. Ouais. Désolée. Hein. Alors, en plus, je regarde, c'est-à-dire c'est dégueulasse, mais il faut que je sache où j'en suis dans la maladie. Est-ce que j'en suis à un stade où c'est encore fort jaune? Est-ce que je suis à un stade où ça déjaunit petit à petit? En fait, parfois, ça dépend. Parfois, tu déjaunis totalement, et puis le lendemain, tu rejaunis. Voilà. Mais ça, je sais que je vais traîner ça au moins encore pendant 1 semaine. Hein. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si tu te souviens d'un moment dans les vlogs, je crois que c'était en 2018 ou quelque chose comme ça. J'avais eu aussi... j'avais été malade. Et je me suis tapée après pendant 2 mois une toux, mais c'était une horreur. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à parler pendant mes vlogs. Chaque fois, ça n'arrêtait pas. Je toussais. Il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen d'arrêter ça. C'était une catastrophe, une horreur. Donc, je t'avoue que j'ai un peu peur de revivre ça, parce que... Voilà, et je vois que j'ai des bouquets encore à te montrer. Attends, je vais les chercher. Peut-être qu'il y en a que je t'ai déjà montré. J'en sais rien. Mais en attendant, quand Max était là, on est allé faire un tour du côté de Givet pour faire les courses. Et il y avait la Fnac. Et c'est la première fois que j'allais à la Fnac de Givet. Donc, en France, hein, Givet. C'est à 20 minutes d'ici. Mais c'est en France. Voilà. Et j'ai acheté ça parce qu'il a dit, regarde, il est trop beau. Et moi, j'ai dit, oui, il est trop beau. Il me dit, mais tu veux pas le lire en anglais?
Et je dis, ouais, mais vie Schwab en anglais, j'ose pas encore, donc autant prendre en français parce qu'il est beau. Voilà, donc c'est La vie invisible d'Adi Larue. Et dedans, on a la couverture comme ça. Et voilà. Donc, il est magnifique. Hein. Faut se dire, voilà, l'objet livre est fantastique. Donc, quand on a des objets livres comme ça en français, tu as envie aussi de soutenir l'éditeur qui fait ça. Et tu as aussi envie de te dire, ben voilà, je vais le prendre en français. Ensuite, j'ai acheté The Rise of the Vicious Princess de C.G. Redwine. Donc, C.G. Redwine, c'est une autrice que je n'ai pas encore lue, mais j'ai ses livres dans ma bibliothèque. Voilà, mais je ne l'ai pas encore lu, donc... mais bon, j'ai lu le résumé de celui-là, mais j'ai déjà oublié, hein, moi j'oublie vite. Ensuite, j'ai pris Hôtel Magnifique de Emily G. Taylor. Donc, là aussi, je ne sais même plus de quoi ça parle. Attends, est-ce que j'ai pas vu des petits dessins? Il y a des petits dessins aux en-tête de page. Regarde. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop cool. Et ensuite, j'ai pris La prophétie des abeilles de Bernard Werber. Ça, c'est parce que je suis toujours dans ma diagonale des reines. Hein. Mais attends, j'arrive pas à lire. Moi, qu'est-ce que tu voulais que je lise avec le nez qui était complètement encombré, des choses comme ça, c'est pas possible. Hein. Donc, du coup, j'ai pas lu et je me dis, je vais encore arriver dans l'histoire. Je vais plus savoir où j'étais. Tout va bien. Voilà, en ce moment, j'ai envie de relire. J'ai envie, mais en fait, j'ai envie de tout faire. C'est ça le problème. Et au final, je ne fais rien. Je fais pas de Lego, je sais à peine si je fais du point de croix, je fais pas de d'épée. Mais par contre, ça va être le Black Friday chez DAC et là, je me dis, purée, comment est-ce que je vais faire pour résister à tout ça? Je me fatigue. Oh, je me fatigue. Mais là, le truc, c'est que je suis tellement fatiguée aussi ces derniers jours. Parce que moi, je me suis réveillée plein de fois pendant la nuit. Parce que je toussais. Et en plus de ça, maintenant, je sais pas si je t'ai expliqué ça, mais mes terreurs nocturnes, c'est devenu du somnambulisme. Heureusement, je me lève pas, voilà, mais je parle pendant mon sommeil. Mais je parle au point où je me réveille. C'est-à-dire que je m'entends parler. Et à partir du moment où je m'entends parler, je me dis, mais pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Dors. Et voilà. Et alors, le pire, ça a été il y a 2 nuits, je crois. J'étais allée là-bas avec Raya parce que, voilà, pour pas non plus être tout seul, une fois, Jérémy dormait avec Raya. La nuit d'après, c'est moi qui prenais Raya pour aller dormir là-bas avec elle. Et donc, je vais avec Raya, elle était à côté de moi, donc je m'étais mise dans le sens allongé de mon canapé. Donc, elle était sur le petit pouf à côté de moi, on va dire, mais c'est pas un pouf, hein, c'est la continuité du canapé. Mais elle était juste à côté de moi et je me suis réveillée, mais en sursaut, en me disant que je n'avais rien fait des préparatifs de Noël, alors que j'étais censée être Santa Claus cette année et que Raya était mon reine. Voilà, donc déjà, tu te réveilles, t'es complètement paniqué parce que tu te dis j'ai rien fait, il y a le temps qui passe, je ne dors pas et je vais encore être mal demain parce que t'es conscient que t'es malade et que tu dois dormir et que si tu dors pas, tu vas encore avoir une journée abominable le lendemain parce que t'as pas dormi. Donc t'es là, tu tergiverses. Pour finir, j'ai pris Raya près de moi dans mes bras en lui disant « Ne t'inquiète pas ma chérie, mais tu peux pas être un petit renne, t'es trop petite. Maman, elle va pas faire de toi un petit renne. » Donc j'étais en train de lui parler. Je me vois lui parler alors qu'elle dort tranquillement, tu vois. Et puis à un moment, parce qu'il fallait quand même que je sois Santa Claus cette année. Hein. J'étais en train de tousser, ne v'là-t-il pas que je commence à faire « Ho, ho, ho » en toussant. J'ai raconté ça à mon père, il était mort de rire. Mais moi, ça me fait pas rire en fait, parce que j'ai l'impression en fait que il y a des délimitations entre les périodes où je dors et les périodes où je suis éveillée. Parfois, c'est tellement flou que j'ai l'impression que le rêve est la réalité et que forcément, ça m'embarque dans des angoisses, dans des peurs, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et je dors mal parce que du coup, je me réveille. J'ai demandé à mon médecin quand je suis allée le voir, puisque la semaine passée, quand j'étais malade, il m'a dit que vu que c'était des phases de sommeil très profondes, tu n'altérais pas ton sommeil en étant somnambule. Mais le problème, c'est si quelqu'un te réveille, ce qui arrive quand Jem me réveille, parce que lui est réveillé par moi qui me fait mes idioties à côté de lui dans le lit, ou parce que je risque de le frapper à tout moment, parce que je crois que c'est un individu qui est là pour me faire du mal. Voilà, il y a déjà ça. Et puis maintenant, je m'entends parler. Donc je m'auto-réveille. On est bien d'accord que tout ça n'est pas très réjouissant. Et il m'a proposé d'aller faire le test du sommeil à l'hôpital.
Mais j'ai des doutes, j'ai tellement des doutes par rapport à ça. C'est que moi, il me faut tellement un environnement dans lequel je me sente en sécurité pour dormir, que j'ai l'impression que je ne pourrais pas me sentir en sécurité dans un hôpital dans lequel je n'ai pas le droit de fermer ma porte à clé. Enfin, il faut savoir que ça fait quand même des années et des années et des années que je dors la porte fermée à clé de ma chambre. Pour moi, c'est peut-être con, mais c'est un sentiment de sécurité. Et si je n'ai pas de porte qui ferme à clé, je me sens pas bien. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à dormir. Quand on était parti dans une villa en France il y a 2 ans, avec Jack notamment, j'ai mal dormi, j'ai vraiment mal dormi parce que j'entendais des bruits partout. Je me suis relevée je sais pas combien de fois pendant les nuits pour aller voir s'il y avait personne qui était rentré dans l'appartement, enfin dans la maison. Pour moi, c'est un calvaire en fait. C'est vraiment un calvaire, cette peur d'avoir quelqu'un qui rentre chez moi. C'est vraiment un calvaire. Et du coup, c'est tellement devenu quelque chose de problématique que je ne peux pas dormir hors de chez moi si je ne me sens pas totalement en sécurité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère aller à l'hôtel, où tu as des cartes magnétiques et tout des machins comme ça, où derrière, tu as des trucs pour fermer et tout. Voilà, je me sens beaucoup plus en sécurité. Et c'est peut-être illusoire, hein, tout ce que je dis là. Mais moi, dans mon esprit, je me sens plus en sécurité dans une chambre d'hôtel que dans une maison qu'on va louer quelque part, ou des choses comme ça. Voilà, je me sentirais toujours mieux parce qu'il n'y a pas de fenêtre, parce que... Voilà, et en plus que c'est des hauteur encore. Bien sûr, si on te met dans un hôtel en rez-de-chaussée, voilà, le problème existe, mais si t'es en hauteur, t'es tranquille, quoi. Donc, voilà. Et donc, dormir à l'hôpital en sachant que je peux pas fermer ma porte à clé, et qu'on va peut-être me mettre des électrodes, ou je sais pas tout quoi, ou qu'il y a peut-être des infirmières qui vont rentrer dans la chambre pour voir si tout va bien. Mais moi, je peux pas dormir comme ça. Moi, j'ai besoin d'être au calme, en fait. Enfin, ici, j'habite, il y a une rue fréquentée, je suis habituée au bruit. Je me réveille plus quand il y a un garage qui fonctionne, ou quand il y a une voiture qui va trop vite, ou des choses comme ça. Ça me réveille pas, mais voilà. Donc, je sais que je devrais, mais d'un autre côté, j'ai tellement peur que ça serve à rien. Et j'ai tellement peur, en fait, de partir, passer cette nuit dans cet hôpital, que je ne vais pas... Alors, je vais bien, oui, mais si tu dois aller te faire hospitaliser, alors, bah oui, je sais. Voilà, la dernière fois où je suis allée à l'hôpital pour mon kyste, là, ben, j'ai dormi toute la journée, mais parce qu'il y avait Jérémy qui était là. Donc, je savais qu'il y avait quelqu'un pour veiller sur mes affaires. Donc, j'avais pas besoin de... Voilà, de toute façon, j'étais maquée avec de la morphine, je pense aussi. Donc, je pense pas que j'aurais pu réfléchir à ce moment-là. Mais voilà, il était là pour veiller sur mes affaires. Donc, tout va bien. Mais si je suis toute seule. Ou pire, si je suis avec quelqu'un d'autre dans la chambre. Ou non, mais une chambre commune, tu t'imagines, avec quelqu'un d'autre. Et la famille de cette personne qui débarque. Oh my God. Ah non. Mais je peux pas. Oh là 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 là, je sais pas. I can't do that. No, no. Enfin voilà, donc l'idéal serait que je puisse aller faire analyser mon sommeil parce que en plus de ça, je ronfle comme un pot et que je sais que c'est pas bon parce que je pense que je fais des apnées pendant la nuit et on sait bien que tout ça n'est pas très bon pour la santé et tout, donc je sais que je devrais, mais j'ai une trouille bleue de faire ce test parce que c'est dans un hôpital, parce que c'est pas chez moi, parce que la porte ne ferme pas et que j'ai peur de pas dormir et que du coup ça ne sert à rien. Parce que si je dors pas, du coup il faut refaire, donc ça sert à rien en fait. Enfin voilà, donc peut-être que je vais mûrir encore en vieillissant hein, par rapport à ce sujet-là. Voilà, je t'avoue que là, le médecin, la semaine passée, quand il m'a dit on va faire des aérosols, moi j'étais là, j'ai pas envie, moi, j'ai pas envie de faire des aérosols, j'ai pas envie d'aller louer un appareil en pharmacie. Bah, tout ça, tu vois, ça me semble des mondes, des trucs compliqués à faire. Alors qu'il suffit d'aller à la pharmacie, d'aller louer l'appareil et puis après d'aller le reporter quand t'as fini. Voilà, mais sur le moment, je me dis, bah, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me chipoter à devoir aller louer un truc, le ramener. Non, ça me semble, c'est trop de chipoterie pour moi, j'ai pas envie. Mais voilà, bon, là, je l'ai fait et je t'avoue que heureusement parce que quand tu fais ces aérosols-là, mon Dieu, mais après, t'as l'impression d'être libéré de tout. Tu vois, là, tu peux chanter libéré, délivré, il n'y a plus rien qui t'emmerde. Pendant au moins une grosse demi-heure, 1 heure, t'es tranquille. Donc là, il m'en reste... Normalement, j'ai fini mon traitement aujourd'hui. Mais il m'en reste 3 ou 4 de capsules. Je me demande si je vais quand même pas aller jusqu'au bout. Tant que c'est encore un peu congestionné, là, tu vois. Histoire que... Parce que j'ai pas envie que ça reprenne, donc... Voilà, je fais attention. Mais la semaine passée, par exemple, samedi bah, j'étais sur le terrain
faire le cours avec Raya, parce que je me dis, attends, moi je suis incapable, je l'avais pas sorti le matin, parce qu'il pleuvait des cordes, donc je me dis, c'est pas possible, Jérémy, il est pas bien, la veille, il avait eu de la fièvre et compagnie, donc je dis, le sortir après, ça va être compliqué, et s'il pleut encore, je dis, non, on va aller sur le terrain, elle va aller jouer avec ses copains chiens et compagnie, et après, ben, ça ira, voilà. Et je suis partie un peu à l'avance du cours. J'ai dit à Nathalie, donc l'éducatrice, je dis je m'en vais parce que il commençait à pleuvoir et que je sentais bien que mon manteau commençait à être bien humide et que je ne voulais pas risquer de retomber malade. Donc là, je suis partie au bon moment en fait. Voilà, avant c'était cool. Et ce qui est cool, c'est que on sympathise avec les gens qui sont avec leurs chiens. On connaît plus les noms des chiens que le nom des gens, hein. D'ailleurs, Nathalie, quand elle nous appelle par le nom du chien. Donc, tu vois, c'est très, très, très drôle tout ça. Et bah forcément, il y a des personnes que j'ai sur Facebook maintenant et qui ont découvert ma vie secrète de youtubeuse. Et ça me fait plaisir parce que Catherine m'a dit qu'elle avait regardé quelques vidéos et que ça lui avait permis de découvrir vraiment une toute autre facette de ma personnalité et une personne de sensible qu'elle ne soupçonnait pas. Comme quoi, tu vois que la distinction peut être, enfin, entre réel et ce qu'il y a en vidéo, elle est parfois, voilà, un peu ténue parce qu'en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, moi, je suis tellement mal à l'aise, en fait, et je suis tellement pas bien quand je suis avec des gens que je ne connais pas, que je ne me comporte pas de la même manière que quand je suis avec vous, parce que là, bah, moi, je vous vois pas, quoi. Je suis cool quand je suis toute seule en train de me filmer, quand je suis avec ma famille, etc. Donc, c'est vrai que c'est con à dire, mais j'ai l'impression que j'arrive plus à me livrer et à être moi dans mes vidéos tout en gardant des choses que je ne vous dis pas, que je ne fais pas. Voilà, il y a des comportements voilà, de merde que j'ai, que je vais jamais vous dire ou que je vais jamais faire devant la caméra parce que bah, voilà, c'est des trucs que chacun fait à ses défauts et compagnie, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que, visiblement, il apparaît que je me montre plus sensible et moins faux folle, enfin si, moins faux folle, ouais, d'une certaine façon, à la caméra, alors que moi j'ai toujours cru que c'était l'inverse. Mais oui, parce que j'ai toujours cru que j'étais un peu faux folle en vidéo, puisque je me lâche. Mais c'est vrai que la Jessica quand elle va voir des gens qu'elle connaît pas, c'est une Jessica qui est tellement différente. C'est une Jessica qui est dans l'exubérance en permanence, dans le show, alors que au fond de moi, j'aimerais bien qu'on ne me remarque pas, qu'on me laisse tranquille, mais je fais tout le contraire de ce que je voudrais. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, mais j'essaye de combattre le malaise que j'ai à être avec des gens que je connais pas. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, ben ça s'apaise parce que forcément, je commence à connaître les gens. Je vois qu'ils sont pas tellement réfractaires à mon caractère ou à des choses comme ça. Et donc, ben, j'arrive à me sentir mieux avec ces gens-là. Mais qu'elle me fasse ce petit commentaire, ça m'a été droit au cœur. Ça m'a vraiment fait super plaisir. Donc, je ne sais pas si elle regardera cette vidéo. Mais Catherine, merci beaucoup parce que ça m'a fait super plaisir. Voilà. Bon, écoute, je vais te laisser pour le moment. Je vais aller ranger mon bral ici. Je vais essayer d'aller avec Raya là-bas pour essayer de regarder un peu soit des vidéos sur YouTube, soit un film de Noël, soit... Ah ben on est mercredi, donc il y a un épisode aujourd'hui de Santa Claus, parce que ça j'ai commencé à regarder les Santa Claus, donc peut-être que je vais aller regarder ça si elle me laisse faire. Et ce soir, ben, je reviens ici, juste que j'ai commencé un nouveau projet en point de croix, mais je le montre pas là parce que je le montre dans un Flowstube. Donc voilà, j'aimerais bien garder ça pour le Flowstube et après faire avec les vlogs. Mais voilà, le truc c'est que c'est compliqué pour moi de me dire qu'est-ce que je garde pour tel format, qu'est-ce que je garde pour tel format, qu'est-ce que je montre en vlog et qu'est-ce que je garde pour les Flowstube. C'est difficile. C'est difficile, donc à un moment donné, il va falloir que je me pose, savoir est-ce que je me concentre sur des Flowstube ou alors est-ce que je continue le format vlog, mais alors il y aura moins de format Flowstube. Je sais pas. I don't know, mais c'est pas grave, je suis pas obligée de trouver la réponse aujourd'hui, si je la trouve qu'en 2023, c'est aussi bien. Enfin voilà, 2022 a tellement été une année en dents de scie et compliquée à certains égards que tant qu'on est en 2022, je m'autorise encore à être un peu une catastrophe dans mes publications. Voilà, c'est tout. On va faire comme ça, mais j'aimerais bien quand même que mes vlogs de décembre soient publiés en décembre. Voilà. Je veux dire, s'il y a encore quelques calendriers de l'Avent qui tombent, on va dire après Noël, c'est pas grave.
ou au mois de janvier, c'est pas grave, mais qu'on n'ait pas ça tout au mois de janvier ou au mois de février, quoi. Enfin, j'ai envie d'avoir une certaine cohérence. Et donc, ouais. Et putain, mais je dois encore aller à machin, moi. Je dois aller à JV. Je dois aller à JV, j'ai mes petits magazines à aller chercher. J'ai le magazine de Jérémy à aller chercher. Oh! Donc demain, il va falloir que j'essaye de me lever un peu plus tôt, sortir Raya plus tôt pour que je puisse partir là-bas avant midi. Et puis après-midi, il faut que je commence les préparations du sapin en bas. En fait, tu vois, je voulais dire je vais monter un vlog, mais je peux pas. Non, je peux même pas me dire je vais monter un vlog demain parce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Voilà, ou alors ce soir, au lieu de regarder les Belges à la Coupe du Monde, alors que j'en ai rien à foutre parce que c'est au Qatar et que je suis pas très contente de tout ce qui se passe avec le Qatar et tout, voilà, que ça m'énerve en fait. Et qu'en plus de tout ça, je sais qu'on n'a aucune chance parce que notre équipe est très vieillissante et que certains cadres ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Je me dis, bon, est-ce que vraiment je regarde? Je sais pas. Mais en même temps, j'aime bien d'être là avec Jérémy, quoi. Enfin, et Raya, elle aime bien aussi qu'on est tous les trois dans la même pièce. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'il faut que je monte la vidéo, mais demain, il faut vraiment que je commence ma déco en bas. J'ai encore rien fait. J'ai encore rien fait, donc je ferai peut-être le vlog The Weekend. Hein, voilà, on fera ça, surtout que ce week-end, il y a quoi? Il y a l'anniversaire de Jérémy aussi. Voilà, et que j'étais censée commander les gâteaux aujourd'hui et que je ne l'ai pas fait, donc il faudra que je le fasse demain. Voilà, voilà. Tout va bien. Enfin, allez, je te laisse pour le moment et je te retrouve peut-être demain. Yo, on est jeudi le 24 novembre. D'habitude, je fais ça beaucoup plus tôt, hein, mais... voilà, j'étais malade et compagnie, donc on peut pas non plus demander l'impossible. Donc là, cette année, il n'y aura pas de suspension au plafond parce que, comme mon père s'est fait opérer, il peut pas il peut pas venir monter. Moi, je vous avoue, j'ai le vertige, donc c'est pas la peine que j'essaye. Ça va me faire plus peur qu'autre chose et Jérémy travaille. Et je peux pas non plus attendre encore samedi parce que j'ai plein de choses à faire, donc... du coup, voilà, cette année, il n'y aura pas de suspension au plafond, mais c'est pas grave. On va arranger le reste pour que ce soit le plus joli possible. Donc, ma première étape, ça va être de recouvrir ce sol dégueulasse avec le tapis blanc. Voilà. Bref, voilà où j'en suis. Après, je sais pas combien de temps, je suis déjà là. Jem est venue m'aider pour mettre le Joyeuse Fête. Bon, je suis même pas sûre que je vais mettre le tableau que j'avais fait en DP parce que... je ne l'avais pas collé dans le cadre, donc résultat, il va se casser un peu la gueule, quoi, donc on verra. On verra. Là, pour le moment, j'ai mon Père Noël. J'ai mon petit reindeer. Je me demande si je ne vais pas d'ailleurs mettre le Père Noël à côté du reindeer. Et je vais essayer de cacher les fils au maximum. Et là, je vais sortir mon Nutcracker musical. Puisque je vais faire une espèce de procession de Nutcracker au milieu. Voilà. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Et voilà, on en est là. Je sais pas du tout comment je vais arranger le reste. Attends, je vais reculer les bonhommes après parce qu'il n'y a pas derrière, je crois qu'il n'y aura rien. Donc ouais, le but c'est d'essayer de tout bien articuler, quoi. Oh, les gars, je suis au bout de ma vie. Ça fait 1h15 que je suis là. Je suis au bout de ma vie. Je suis pas sûre que je vais décorer le sapin aujourd'hui parce que, en plus, comme je suis toujours malade, j'ai toujours peur qu'avec les chauds froids que je suis en train de me prendre ici, ça soit pas très bon. Mais ouais, non, il faut que j'arrive à en fait tout ranger parce que le sapin, c'est un nouveau sapin. C'est pas le sapin de l'année dernière, c'est un nouveau parce que celui que j'avais, c'était celui qui appartenait à ma grand-mère et qu'elle a gardé pendant des années, des années et des années. Et que j'ai utilisé au début parce que je me dis ouais, comme ça me fait de la déco gratuite, quoi. Mais le problème c'est qu'il commençait vraiment à être usé et à être abîmé. Donc du coup là je me dis c'est bon, je vais changer. Et j'en ai pris un autre que j'ai trouvé chez Brico
qui était vraiment beau et en plus il y avait 30% dessus. Donc du coup je l'ai pris, mais il est un peu grand, donc ce qui fait que moi pour aller mettre les boules, ça va être d'une praticité, je ne vous dis que ça. Donc là je pense qu'il faut que je revoie un peu l'endroit où je le mets, soit le mettre un peu plus vers ici, hein, comme ça, par là, et essayer un peu plus comme ça, même si ça va être un peu compliqué. Et voilà, mais je suis pas facile pour faire du déballage de sapin, comme tu constates, parce que on voit toujours les trous, hein, alors que techniquement, t'es pas censé voir les trous du tout. Mais il faut tellement chipoter avec les feuilles, là. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc là, je fais une pause, et puis je m'y remets. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est d'abord achever la déco. Et ensuite, je ferai le sapin. Mais le problème, c'est que moi, j'ai une guirlande qui court par terre. Je vais pas pouvoir faire la courir par terre tant que je vais marcher pour aller mettre les boules, tu vois. Enfin, c'est très compliqué, mais il faut vraiment que je sache ce que je vais faire parce que c'est pas du tout comme l'année passée. Déjà, j'ai pas mis Olaf cette année. Olaf, il va venir dans ma décoration du salon. Donc, il n'y a pas Olaf, mais il faut quand même que j'arrive à me démerder avec tout mon bardingue, quoi. Enfin, voilà. Allez, je te laisse et je retourne au turbin. Petit point sapin. Donc, chérie est venue mettre la truc là au-dessus. Moi, j'ai déjà mis ça, donc je sais plus mignon. Et bon, j'ai mis les guirlandes comme j'ai pu avant l'habitude. Hein. Je suis pas la meilleure guirlandeuse. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre les boules. Et ensuite, il faudra réfléchir au plan d'ensemble. Voilà. D'accord du taf, les gars. Hello! Je sais même pas quelle heure il est, mais on est en fin de déco de sapin. Voilà, je te montre. On va faire un petit tour. Hein. Voilà. Ouh, ça brille. Super Noël. Jingle bells, jingle all the way. J'aime bien ça. Je trouve que ça donne bien. Ça est en place. Ça est en place. Et là, on sait toujours pas ce qu'on va faire. Hein. Mais ça approche parce que c'est la prochaine étape. Bon, je vais te montrer de dehors. Et voilà ce que ça donne de dehors. Le sapin est vraiment beau. Il est magnifique ce sapin. Bon, je crois que je pourrais encore acheter un peu de déco. J'ai pas voulu mettre les boules que mon père avait. J'ai vraiment mis que toutes les boules que moi j'ai achetées ces différentes années. Donc il y a encore un petit peu, je pense, décoré. On est sur du très rouge quand on regarde comme ça. Vraiment sur du très rouge. Mais c'est cool, je vais pouvoir encore en mettre. Et j'aime bien ces petites guirlandes là. Comme tu vois là, les petites guirlandes ici, je trouve ça trop beau. Puis maintenant, il va s'atteler à... Qu'est-ce qu'on fait là, hein? On va s'occuper de ça tout de suite. Je suis un peu deg. Je suis un peu deg de ne pas pouvoir montrer tout sans cette buée qui se met sur mes carreaux. Puisque évidemment, avec la différence de température entre dedans et dehors, et ben voilà, hein. Donc, on a Père Noël, le petit renne. Ensuite, derrière, on a tous mes petits nutcrackers, le sapin et les 3 petits cadeaux qui donnent. Je trouve que ça fait bien de mettre un peu de mélange chaud-froid. Donc, ce que je ferai l'année prochaine, c'est que j'essaierai d'acheter des lueurs chaudes aussi pour mettre de l'autre côté du sapin. Comme ça, ça fera 3 cadeaux. Mais franchement, je trouve ça top. Alors, on est vendredi 25 novembre, c'est l'anniversaire de mon doudou aujourd'hui. Bon anniversaire mon chéri d'amour. Et il n'y a pas de buée, donc voilà ce que ça donne en plein jour. Bon, il n'y a pas les lumières, mais au moins, il n'y a pas de buée. Voilà, j'aime beaucoup le sapin, j'aime bien comment je l'ai décoré. Et à mon avis, je vais encore pouvoir prendre de belles décos pour les prochaines années parce qu'il reste encore un peu de place. Donc voilà, je suis contente de moi. J'ai pas mis de guirlande cette année, donc des guirlandes pas électriques, hein, mais les autres guirlandes, j'ai juste mis ces petites guirlandes là que je trouve trop belles. Et finalement, bon bah, ça me fait bizarre parce que j'ai 2 sapins sur 4 sur lesquels il n'y aura pas de guirlande. Mais voilà, il faut bien innover un petit peu et j'aime bien le petit Père Noël là. Tu vois, voilà. Donc aujourd'hui, le programme, ça va être, on va aller chercher le sapin. Donc je vais essayer de te filmer ça. Et on va normalement ce soir au jardin d'Annevoie pour le marché de Noël. Voilà. On est au jardin d'Annevoie.
Apparemment, on n'a pas accès au jardin, mais on a accès aux illuminations. Et regardez qui est avec nous. Aya! Et la personne du jour. L'homme. Happy birthday, my love! Merci. Sinon, je fais un petit aparté pour vous dire que on a trouvé notre sapin. Et du premier coup. Voilà, mais j'ai pas filmé parce que la personne qui gère la boutique là-bas, elle veut pas qu'on la filme. Donc voilà. Attends, elle a peur, Jam. Voilà. Donc du coup, on n'a rien de voir. C'est beau, je suis jamais venue ici, mais mes parents ont fait leurs photos pour leur mariage ici. Mais moi je suis jamais venue. Mais c'est beau. Coucou l'homme. Arrête de me filmer en gros plan là. Oh bah regarde, elle est 6 ans. Regarde, elle va aller bouffer les signes. Faudra revenir de jour. Hein. Bah, nous, il n'y aura pas de lumière de jour, mais pour voir les jardins, yes. Allez, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Il y a une piste? Tu suis une piste? Oui. Ah, il y a un toutou qui est là en plus. Ah oui. On est mardi le 29, je crois que j'aurais été vraiment tout le mois avec ce vlog. Je viens de recevoir une commande Shop Disney et je vais ouvrir avec toi, voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, c'est une commande que j'ai fait parce qu'il y avait des réductions. C'était tout ce qui est là, je les ai eu à 30%. Et si tu entends du bruit derrière, c'est normal. Rayounette est en train de s'amuser avec ses jouets. Voilà, donc la première chose que j'ai pris, c'est le jersey spécial Pixar avec des trucs de Noël, comme tu peux voir. Voilà, on va le mettre tout de suite d'ailleurs. Et voilà, bon, je ressemble à rien. Faut que je lave mes cheveux ce soir. Donc tu m'excuseras. Voilà, j'ai mis mes boucles d'oreilles Disney. Attends ma puce. Et donc voilà ce que ça donne. Hop, et derrière. Voilà. Je suis trop contente. Oui, toi aussi ma puce. Alors ensuite, j'ai pris un pyjama, parce que moi et les pyjamas, c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà la queue. Voilà le pantalon. C'est un motif Winnie l'ourson, comme tu peux voir. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu avoir tout ça à moins 30%. Je t'avoue que je me suis fait plaisir du coup. Et le haut, le voilà. Il est vraiment trop beau. Bon, celui-ci, il va attendre un petit peu avant d'être mis, puisque c'est pas un pyjama de Noël. Et que maintenant, je suis sur mes pyjamas de Noël. Voilà. Oui, ma lalou. Alors, il y avait... Alors ça, c'est la première... Ça va, oui? Oh! Je peux faire un peu moins de bruit? Merci. Voilà. Je vais lui retirer le jouet. Voilà, je lui rendrai plus tard parce que sinon, on y est encore demain. Voilà, c'est un kit de broderie. Je n'avais jamais vu qu'il y avait ça sur le shop Disney. Donc, quand j'ai vu ça, autant te dire que je l'ai mis direct dans mon panier. Donc, en fait, tu as des petits motifs comme ça à broder avec tous les fils derrière et il y a un cercle qui est mis avec. Voilà, donc là encore une fois je l'ai eu à moins 15, à moins 30%, donc encore de la broderie en plus, super.
Alors, il y a un gros machin, je sais même plus ce que j'ai commandé. Il y a une grosse caisse. Dans la caisse, on va regarder ce que c'est. Ah oui. Dis, qu'est-ce que tu fais là, Malalou? Maman, elle peut pas jouer maintenant, elle est occupée. Oui, j'appelle Raya Malalou. Voilà, c'est Malalou. Il fallait qu'il y ait un surnom qui se fasse. Hein. Ben voilà, ça s'est fait naturellement. C'est devenu Malalou, un Malalou d'amour. Oui. Alors, j'ai commandé un truc qui casse. Donc, je vais faire attention. Voilà, mais j'avais envie d'un présentoir pour mettre mes gâteaux. Voilà. Regarde-moi ça comme j'ai fait. Voilà, voilà. Et il y a encore l'étiquette que je vais enlever. Hop. Mais voilà. Bon, j'irai le montrer à Jérémy après. Et ensuite j'ai 2 boules de Noël. Donc, 2 boules de Noël. Alors, il y en a une, je l'ai prise parce que c'est vraiment... Comment te dire? C'est un truc de gosse, en fait. Hein. Pour moi, c'est associé vraiment à Noël, mais je pense pas que ce soit celle-ci. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Mais ça, tu vas comprendre tout de suite pourquoi est-ce que je l'ai pris. Hein? Bon, quand même, hein. Tu comprends que... Tic et tac, hein. C'était pas possible que je passe à côté. Donc, voilà. Je vais déjà enlever la... Hop, le petit truc là. Regarde-moi ça. Au moins, elle est bien protégée, hein, mais je veux dire, c'est pas le genre de boule qui nécessite... Attends, je vais voir si ma mignonne n'a pas fait une connerie, là. Non, ça va. Malalou! Et celle-là... Bon, je t'avoue que j'ai failli acheter d'autres trucs de la collection. Il y en a un, j'avais vraiment envie de le prendre, mais je m'y suis pris un peu tard en disant, oh, allez, je vais attendre un peu. Et quand j'ai voulu l'acheter, ben, il n'y avait plus ma taille. C'était le pyjama Santa Claus, donc... qui voulait aussi dire, comment est-ce que c'est le nom? Oh putain, Scott Calvin, voilà, c'est ça. Ah mais non, mais c'est pas ça encore. Mais alors c'est qu'il y a une autre commande qui doit arriver. Attends, je vais aller vérifier tout de suite, mais voilà. J'ai pris ce petit ornement que je trouve vraiment très 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 joli aussi. Voilà, mais j'ai un ornement Scott Calvin qui doit arriver. Mais j'ai 2 commandes de Shop Disney en cours. Hein. Donc, à mon avis, ça doit être ça. Et à mon avis, la boule que j'attends, elle est dans l'autre commande. Je pense. Je crois qu'elle est partie se reposer. Elle dort toujours dans la pièce à côté. Voilà. Si jamais... Alors là, avant, il y avait son parc. On l'a bougé parce qu'il y a le sapin qui va bientôt arriver. Donc, le parc ne pouvait pas rester là. Surtout que là, comme tu vois, je m'apprête à faire mon petit village de Noël. Et je te remontre. Donc voilà. Voilà pour les boules que j'ai eues en promotion. Comment est-ce que ça se remet dedans, ça? Comme ça. Voilà. Par contre, je sais pas comment ça se ferme. Hein. Alors, il faut la mettre dans l'autre sens. Et attends, je vais pas casser. Putain, elle a perdu son bras. Oh, shit, il faut que j'aille le recoller. Bon, ben, je vais aller faire ça tout de suite parce que... Ben, ça va? Ben, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'aime pas qu'une boule soit abîmée. Donc, bon, c'est pas trop grave. Hein, je veux dire, avec de la colle chaude, ça va être réparé tout de suite. Mais je vais aller le faire tout de suite. Et ensuite, on se retrouve pour faire le village de Noël. J'ai réussi à réparer ma petite cloche. Comme tu peux voir, elle a... Désolée pour la toux, elle a sa petite main. Voilà, maintenant on va faire le truc de Noël. Hein. Il y a encore un. Oui. Je sais ce que tu vas dire, il y en a encore un. Donc, à l'heure actuelle, j'ai un manège que j'avais acheté l'année passée. J'ai 2 maisons, 3 parce qu'il y en a une petite et un sapin. Voilà ma collection le max. Alors, je vais sortir la première. Déjà, c'est bien pratique. Ils mettent autour, tu vois, ça. Donc, résultat, tu peux les soulever facilement. Hein, on dirait pas comme ça, mais c'est intelligemment pensé. Où est-ce que j'ai foutu ma paire de ciseaux?
Où est-ce que j'ai foutu? Allez. Maintenant, est-ce que moi, il y a moyen que... Oh, je vais pas le passer en fait. Parce qu'on va le laisser dans la boîte pour le remettre. Hier, j'ai regardé le vlog de Steph. Et j'ai vu qu'elle avait la Chocolate Work Factory. Je me suis dit, putain, il me la faut. Je suis allée tantôt. Et ben, il n'y en avait plus. Donc ça, c'est la toute première que j'ai achetée. Je l'ai achetée à la maison du Père Noël. Voilà. Donc, je sais pas du tout comment est-ce que ça se branche. À mon avis, il y a un truc dedans que je ne dois pas avoir vu pour la brancher. J'espère que la dame n'a pas oublié de le remettre. Parce que, à mon avis, il doit être là. Il est là! Allez, c'est bon. Alors. Voilà. Ah, il y a un petit sapin aussi pour mettre dessus, je vois. On va faire tout ça. Oh, t'as vu sur ma tête. Je te plains. Voilà. On va mettre le sapin. Apparemment, il marche avec un aimant. Hop. Voilà. Ça, on doit le brancher là. Et... oui! Voilà, on va mettre la musique. C'est quoi ça, Madalou? J'espère qu'elle va pas aller trop contre. Hein. Et je me demande même si pour plus de facilité, je vais pas ranger les boîtes là en dessous. Il me semble. Oui. Alors, la deuxième, elle est là. Hop, hop, hop. La deuxième, c'est notre cracker. Faudrait que je passe l'aspi après parce que je la connais. Elle va encore vouloir bouffer tout ce qui est... Oh là 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 là, que c'est beau. Oh, oh, elle est trop belle. Regarde. Ah, magnifique. Magnifique. J'ai demandé Jérémy d'aller me chercher le carrousel parce que moi je ne saurais pas l'attraper. Tiens, il va devenir fou. Il va devenir fou, je vous le dis moi. Troisième. C'est la plus petite. C'est celle que j'ai achetée aujourd'hui. Voilà. C'est l'Elf Workshop. Et celui-là, il fonctionne avec des piles. Parce que je ne vois pas de secteur qui est mis avec. Parce que le truc, c'est qu'il y a un machin. Oh non, oh non, non, non. Putain, mais il n'y a rien qui tient ici. Bon, allez, je m'occuperai de celle-là après. Parce qu'il va falloir que je mette le truc à pile dedans. Ok, maintenant je vais aller chercher le manège. Il va être 5 heures, je ne filme pas ma tête parce que j'ai une tête horrible. Étant donné que je viens de sortir Raya et que je suis mouillée des cheveux de partout, etc. C'est fou, hein, il fait froid. Et moi quand je sors, tu vois, tu as l'impression que je reviens des Bermudes, quoi. C'est... voilà. Bon, attends, parce que je suis en train de couper tout de ce que j'ai reçu de ma nouvelle commande. Donc j'attendais une deuxième commande de Shop Disney. Et voilà les ears de la collection Mickey de Main Attraction, celle du mois de novembre, puisque c'est Jungle Cruise. D'ailleurs, il est écrit ici. Voilà, j'ai pas pris le sac Loungefly parce que Jungle Cruise, c'est une attraction qu'on n'a déjà pas ici. Tu vas me dire, j'ai pris le Tiki Piti machin, là, avec les perroquets. Mais voilà, j'aimais bien le modèle. Là, je t'avoue que je suis pas trop fan. Et bon, ça, de toute façon, ils se ressemblent tous, mais surtout... Voilà, l'année passée, je n'avais pas pris les ears dans cette collection-là parce que je les trouve... Enfin, l'année passée, il y a 2 ans, quand c'était mini, j'avais pas pris les ears parce que je les trouvais pas belles. Là, j'ai trouvé que la paire d'oreilles était plutôt sympatoche. Donc, j'ai pris la paire d'oreilles, mais j'ai pas pris le sac Loungefly.
Voilà. Et évidemment, j'ai acheté encore des suspensions. Bah, c'est évident. Et la fameuse suspension que je voulais te présenter tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre les suspensions dans des trucs fou ça. Hein. Ah ouais, c'est celle-là. C'est celle-là. Je voulais absolument. Voilà. Oh, elle est trop belle. C'est la suspension de Santa Claus. Je sais pas si tu te souviens dans le premier, mais Charlie reçoit une boule à neige. Alors le gars qui lui donne, je sais plus même plus comment il s'appelle, hein, parce que je j'ai plus les noms. Pourtant je les connais par cœur, hein, les films. Mais là je t'avoue que j'ai pas forcément le nom qui me revient. C'est peut-être Edouard, oui, quelque chose comme ça. Et il lui donne ça en disant bah, qu'il a qu'à secouer et son papa lui viendra directement. Donc je voulais vraiment quelque chose de Santa Claus et là bah, j'ai pris donc cette boule et je l'adore. Voilà, je l'adore. Donc je vais enlever ça. Voilà, mais elle est vraiment très belle. Et ça la fera une magnifique acquisition sur mon superbe sapin de Noël. Hein, évidemment. Ça se referme bien, sans s'abîmer, sans se casser cette fois-ci. Voilà. J'irai mettre toutes mes suspensions là-bas. Ça va devenir de plus en plus compliqué hein, de tout ranger. J'en ai tellement maintenant. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, si, c'est encore une suspension. Voilà, je suis pas fan hein, de la collection des clés Disney. Les clés, je sais bien que je m'en fous un petit peu. Quand il y en a une qui est gratuite, offerte avec une commande, je la prends. Mais à côté de ça, c'est pas moi qui vais acheter les clés. Voilà, je suis pas archi fan de clés. D'ailleurs, les clés du parc, avec les attractions, moi je les ai pas pris. Voilà, donc on peut pas tout collectionner non plus. Mais donc, les clés dans ce style-ci pour mettre sur le sapin et avec l'année, quand il y en a une, je la prends. Voilà, je sais que j'en ai déjà. Je sais pas si j'ai 2021. Je crois que j'en ai une de 2020, il me semble. Mais voilà, ça c'est celle de 2022. Elle est vraiment trop belle. Et comme d'habitude, je retire ça. Et voilà. Elle est vraiment magnifique. Donc, je suis super contente de l'avoir pour mettre sur mon sapin. Bientôt, je n'aurai plus de place pour mettre d'autres nouvelles boules sur mon sapin. Ça va être la catastrophe. Parce que je ne sais pas ce qu'on va faire dans ces cas-là. Peut-être qu'il va falloir acheter un deuxième sapin. Mais là, je crois que Jérémy va me tuer. Hein, voilà, c'est sûr. C'est sûr même, parce que je crois qu'il ne sera pas d'accord pour avoir deux sapins ici. Hein, ouais, d'accord. Enfin voilà, bon, je vais te montrer le petit ensemble que j'ai fait, parce que je ne te l'ai pas encore montré. Ça donne plutôt bien, je dois dire. J'ai retiré la musique parce que je sais qu'à un moment donné, la musique, ça va gonfler Jérémy. Donc, je me suis dit que j'allais pas mettre la musique, hein, tout simplement. Parce qu'il y a quasi de la musique pour chacun. Donc, voilà, moi, je te montre. Donc, j'en ai profité pour mettre mon superbe casse-noisette, n'est-ce pas? Là, Jérémy, il va falloir qu'il mette le cadre avec le puzzle de Disney qu'il a fait. Là, on a encore deux casse-noisettes. Ici, tu as mon petit manège de l'année dernière. Ça, je l'ai acheté chez Jiffy. Je crois que c'est aussi en vente chez Trafic, hein, ici. Hein, mais... Comme à Jivet, il y a un Jiffy, je suis tombée là-dessus, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Il y a de la musique aussi avec. La petite Elf Workshop, qui elle ne fait pas de musique, elle fait que juste s'allumer. Le sapin, tu peux aussi choisir, tu vois, de le faire comme ça, en clignotant. Voilà. Ou là, ou alors il y a aussi de la musique avec le sapin. Voilà. Là, on a mon petit atelier de Nutcracker. Vraiment, j'en suis folle. Hein. J'en suis folle de celui-là. Et là, ici, tu as Santa's Workshop. Et ici, j'ai rajouté le petit train que j'ai trouvé chez Jiffy et que j'avais trouvé vraiment trop mignon. Et j'ai craqué. Et voilà. Et voilà un petit peu mon village de Noël, comment il est à l'heure actuelle. Bon, c'est la première année que j'en fais un. L'année passée, je n'avais que cette pièce-là. On ne peut pas dire que j'avais un village de Noël. Hein. Mais cette année, voilà, on a un sapin et 3 petites baraques. Ça va, hein? À cette allure-là, j'ai envie de te dire que chaque année, il va se compléter bien vite. Hein.
Et le truc, c'est que ça part super vite, ces machins-là, parce que des maisons, ça, il en restait... il n'y en avait plus, il me semble. Ou alors, il en restait une. Et il n'y avait plus beaucoup de maisons, hein. Honnêtement, il y avait vraiment plus beaucoup de choix chez Monsieur Bricolage. Faudrait peut-être que je retourne chez Dema, mais chez Dema, on a remarqué avec ma soeur qu'elle coûtait beaucoup plus cher que chez Monsieur Bricolage. Donc bon, déjà que c'est pas donné ces trucs-là, mais si en plus les magasins augmentent les prix, enfin voilà quoi. C'est moyen, disons. Hein. Voilà. Allez, je te...